la paragraphe 3 sont les applications de la notion de dérivabilité. Je reviens sur la figure. Alors pour les applications, on revient sur notre repère et la tracée de la courbe faite par M. GeoGebra. Alors notre fonction est représentée en vert. Ici, elle est infinie, cette ligne, et aussi de l'autre côté. Donc on voit bien qu'il y a partout cette fonction, c'est-à-dire chaque nombre réel de R, elle admet une image, chaque droite verticale coupe notre courbe une seule fois. Donc c'est bien la courbe d'une fonction et c'est bien défini sur R. Notre question c'est, est-ce que vous pouvez conjecturer c'est quelle fonction? Alors si je prends cet axe, je vois que c'est un axe de symétrie. Donc si je peux déterminer la tracée de cette partie par quelle fonction, je peux savoir le reste. Alors c'est un arc. En tronc commun, on a fait comme tracé d'arc, c'est la fonction racine carrée. Mais notre fonction est un peu translatée. Donc l'image de moins 1, il va nous donner 1. Alors c'est la fonction qui à x fait correspondre racine de x plus 1 à l'extérieur. Et par symétrie, je peux à chaque x à gauche de moins 1, elle admet la même image que moins x à droite de moins 1. Donc je transforme ma fonction qui représente cette courbe en la fonction qui à x fait correspondre la racine de valeur absolue de x plus 1. Souvent, vous avez vu beaucoup d'exemples là-dessus en tronc commun. Voilà maintenant, ils sont tracés. Mais ce n'est pas ça notre but. Notre but, c'est la dérivabilité. Alors, je pose la question, est-ce que notre fonction est dérivable sur R? Alors, comme j'ai dit dans mon introduction de la leçon, une fonction est dérivable. Comment le savoir à l'œil nu s'il est bombé la courbe, s'il est lisse? Mais on voit en ce point, il n'est pas lisse. C'est-à-dire au point d'abscisse moins 1, il n'est pas dérivable. La courbe ne présente pas une tangente en ce point. Plutôt, il n'y a pas de tangente à la courbe en ce point. On peut même dire qu'il y a une demi-tangente verticale au point d'abscisse moins 1. Et je peux même dire que la limite du taux de variation f de x moins f de moins 1 sur x plus 1, quand x tend vers moins 1 à gauche, c'est moins l'infini, et non pas plus l'infini. Et à droite, c'est plus l'infini. Alors, j'aimerais bien que vous cherchiez là-dessus pourquoi on a pu conclure ces deux limites à partir seulement de la figure. Donc, c'est la première remarque. La deuxième, la fonction ailleurs, elle est toujours dérivable, parce qu'on voit qu'il est bombé. Mais, autre question, quelle relation entre la dérivabilité et le sens de variation de la fonction? C'est-à-dire, on peut lire ici que notre fonction, elle est décroissante. C'est-à-dire, de moins l'infini à moins 1, elle est décroissante. Et de moins 1 à plus l'infini, on voit qu'elle est croissante. Alors, si je trace en n'importe quel point de la courbe, entre moins l'infini et moins 1, ma tangente, alors, quel est son coefficient? Qu'est-ce qu'on peut dire du signe de son coefficient directeur? Alors, on va passer à une autre figure où on a les tangentes et on va répondre à cette question. C'est-à-dire qu'on a une relation entre la dérivabilité et bien le nombre dérivé, ou bien la fonction dérivée, et le sens de variation de la fonction. Alors voilà notre exemple, une fonction, je ne vous donne pas son expression. Vous voyez bien qu'elle est décroissante de moins l'infini à moins 1, et on va voir, c'est ça la droite tangente. On prend n'importe quel point, tu prends un point quelconque, voilà. Alors notre tangente, on voit de gauche à droite qu'il y a une variation croissante, c'est-à-dire son taux de variation est positif. Et là, notre courbe, elle est croissante. En ce point, d'abscisse moins 1, la tangente est horizontale. Son coefficient directeur est nul. Le coefficient directeur, c'est la pente de la droite, comme vous avez vu au collège. Alors, c'est une droite horizontale,
son coefficient directeur, c'est nul, c'est-à-dire le nombre dérivé en ce point est nul. Mais aussi, qu'est-ce qu'elle représente, ce point? C'est un sommet, autrement dit. Mais pour la fonction, c'est un maximum. Elle admet une valeur maximale en ce point. Bien sûr qu'elle est relative. Il y a autres points qui ont des ordonnées plus que ce point. Mais il y a un maximum ici qui est relatif. Sur cet intervalle, c'est le plus haut. On revient encore. Voilà. Alors ici, la courbe, elle est décroissante. Entre moins 1 et 1, elle est décroissante. On va faire bouger notre droite tangente, on voit qu'il est toujours en pente négative. Oui? Si on part de gauche à droite et on descend, ça veut dire que la pente est négative. En ce point aussi, d'abscisse 1, on revient à une tangente horizontale, c'est-à-dire de coefficient directeur ou de pente nulle, c'est-à-dire le nombre dérivé est nul. Et en ce point, la courbe, au point M, elle admet un autre extrémement qui est un minimum, mais c'est aussi relatif, relativement à cet intervalle par exemple. On part à l'autre côté, de 1 à plus l'infini, notre courbe, ou bien je m'excuse, notre fonction est croissante et on voit que la tangente a toujours un coefficient directeur qui est positif. Alors le coefficient directeur, c'est le nombre dérivé. Donc on voit bien sur cet exemple que la monotonie, le sens de variation de la fonction est lié au signe du nombre dérivé ou bien au signe de la fonction dérivée. C'est notre première application. Et en un point où on a un extrémum, soit relatif, soit absolu, le nombre dérivé plutôt est nul. Alors je reviens ici pour tout dire. Première application, extrémum d'une fonction. Théorème 1, soit f une fonction dérivable RI en un point x0. Alors, si f admet un extrémum, j'ai rien dit, soit relatif, soit absolu, au point x0, alors f' de x0 est nul. Mon théorème est présenté sous forme d'implication. Si, alors, on se pose la question pour l'implication inverse. Alors, quand est-ce que si f' est nul, est-ce qu'on peut dire que notre fonction présente un extrémum en ce point? Alors, la réponse est non. On peut avoir un contre-exemple là-dessus. Alors, c'est-à-dire qu'on doit ajouter d'autres conditions à cette condition que f' de x0 s'annule pour que f présente un extrémum en ce point. Alors, c'est le deuxième théorème. Un autre théorème. Vous allez me demander, c'est pourquoi? Donc, c'est question de démonstration et de signe du taux de variation avec sa relation avec les extrémums. Un autre théorème, c'est si, voilà, toujours la même condition, si f est dérivable en x0, voilà, soit f une fonction dérivable en x0, si f' de x0 est égal à 0 et f' en tant que fonction change de signe en x0, alors f admet un extrémum
en x0. Alors, mon théorème est présenté sous forme d'implication, si alors, condition suffisante, condition nécessaire. Mais la question qui se pose, est-ce qu'on a l'implication inverse? Si f' de x0 s'annule, est-ce que f admet un extrémum au point x0? Alors je vais vous donner un exemple et on va voir. F de x, exemple. F de x est égal à x au cube. Alors on a f, c'est une fonction polynôme, il est dérivable sur R. On a f est dérivable sur R, et quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à 3x carré. On voit que notre fonction dérivée, elle est toujours positive, alors qu'elle s'annule une seule fois. Donc, un petit tableau de signes, x, f' de x, il s'annule en 0, mais il est toujours positif. En traçant la fonction f de x est égal à x au cube, comme ça, il se présente de cette façon. C'est ça notre CF. O, I, J. Je m'excuse de cette trace à main levée. Alors, notre fonction n'admet pas d'extrémum, alors que f' de 0, elle est égale à 0. C'est-à-dire qu'on a besoin de conditions supplémentaires sur f' de x0, s'il s'annule, pour avoir un extrémum. Alors, notre deuxième théorème, alors, soit f une fonction définie et dérivable sur un intervalle ouvert I et x0 appartient à I si f' de x0 est égal à 0 et f' change de signe en x0, alors f admet un extrémum en x0. Alors il faut toujours se poser la question dans les théorèmes, si on a une implication, on a une équivalence, et quand est-ce qu'on a une équivalence? Si on a seulement une implication, qui sont les conditions complémentaires ou bien supplémentaires à la condition nécessaire pour que ça soit suffisante à la condition suffisante, la première. Alors voilà un exemple comme on a fait. Alors voilà la première application, c'est l'extrémum d'une fonction comme on a dit sur la figure. Maintenant notre deuxième application, c'est les variations d'une fonction et la fonction dérivée. Donc, deuxièmement, sens de variation d'une fonction alors bien sûr en relation avec la fonction dérivée. Donc le théorème on va utiliser une condition supplémentaire, c'est que f est dérivable sur un intervalle i, soit f, une fonction dérivable sur un intervalle i. Alors, si f' est positif, alors, je peux même dire ou égal à 0, alors f est croissante sur
I. Ah, je n'ai pas dit ici le I. F est positif sur I. Alors la fonction doit être positive sur l'intervalle I. Si F' est négatif sur I, alors F est décroissante sur I. Et si F' est nul sur I, alors F est constante sur I. Je peux redire mon théorème autrement. Si f' est strictement positif sur I, alors ma fonction est strictement croissante sur I. Alors, on peut dire, si f' est nul, elle est positive. Alors, on peut dire pour une fonction qui est constante, qu'elle est croissante. Et aussi, f', elle est négative, donc elle est décroissante. Donc la fonction constante, elle est croissante et décroissante. Alors, on a un petit problème avec ce ou égal à 0. Alors, on peut le discuter dans les exercices. Si f' est positif ou égal à 0, est-ce qu'on peut dire f est strictement positif? Alors oui, si f' est positif, sauf en un nombre dénombrable de fois. Ce n'est pas sur un intervalle. Par exemple, vous avez vu la partie entière, et c'est une fonction qui est croissante, mais qui n'est pas strictement croissante. En étudiant sa dérivabilité, on va voir qu'il s'annule sur des intervalles. Alors c'est pour cela qu'elle est croissante, mais pas strictement croissante. Donc je vous donne un exercice à faire là-dessus. Exercice, je vous laisse le soin de le faire. Ça serait un peu facile, un exercice d'entraînement. Soit la fonction f telle que f de x est égal à x au cube moins 3x carré plus 1. Étudier les variations de f sur R. Bien sûr, on va étudier les variations de R en utilisant la fonction dérivée par la définition qu'on a fait en tronc commun. Ça, c'est aussi possible parce que notre fonction n'est pas du tout difficile. C'est une fonction polynôme troisième degré, mais je veux bien que vous faites l'exercice en utilisant la notion de dérivabilité sur un intervalle. Alors, ma troisième application, en mathématiques bien sûr, pas les applications ailleurs, et qui existent et qui sont nombreux, la construction des bateaux, ça se fait en utilisant la fonction dérivée. Alors on a une fonction qui s'appelle la fonction spleen, qui donne l'allure du bateau. C'est une fonction, comme on dit, très bien dérivable. C'est pour cela qu'on a les vagues qui ne laissent pas, ou bien qui ne poussent pas le bateau pour reculer. Ces vagues sont des tangentes. Alors si je trace comme ça ma fonction, alors quand il passe les vagues comme ça, alors il trouve un chemin pour passer ailleurs sans des tangentes. Alors ce sont des fonctions, comme on dit, très bien dérivables, sont utilisées beaucoup en industrie. Alors ma troisième application, c'est utiliser la fonction dérivée comme inconnue. Alors on va donner des équations où l'inconnu est une fonction et ses dérivés. Cette partie, elle n'est pas bien faite en première bac sciences maths parce qu'on a seulement besoin d'un type d'équation qu'on appelle équation différentielle pour les sciences physiques en premier semestre du deuxième année baccalauréat. Alors ce qu'on va faire avec la troisième application, équation différentielle. Alors, quand on entend équation différentielle, c'est un peu vaste, mais on va utiliser seulement un seul type qu'on va utiliser, comme j'ai dit, en deuxième bac.
Donc, quand je dis équation, c'est égalité, différentielle, tout ce qui est différentiel, c'est la dérivée. Ça a une relation avec la dérivée. Alors, une équation différentielle est une équation dont les inconnus sont une fonction et ses dérivées successives. Donc, on peut parler de la dérivée seconde, ce qui est la dérivée de la dérivée première. Alors, notre troisième application de la notion de dérivabilité sont la résolution des équations différentielles. Alors, équation, comme vous savez, égalité, différentielle, ça réfère à la dérivée. Ce sont des équations dont les inconnus sont des fonctions et leurs dérivées. Donc, une fonction, elle admet des dérivées, oui. Elle admet la première dérivée qu'on a déjà étudiée, c'est f'. La dérivée de la fonction dérivée, ça s'appelle donc si f, je peux avoir sa fonction dérivée. La dérivée de la fonction dérivée, c'est f', c'est ce qu'on note f seconde, et on dit que c'est la dérivée seconde de f. C'est la dérivée première de f', mais c'est la dérivée seconde de f, et comme ça, on définit la dérivée à l'ordre n, avec n un entier naturel non nul. La dérivée nème, c'est la dérivée de la dérivée n-1 de f, c'est-à-dire on revient à la dérivée précédente. Donc comme ça, on aura besoin seulement de la dérivée seconde pour le moment. Alors, qu'est-ce que c'est une équation différentielle dont vous avez besoin l'année prochaine en deuxième bac, Inch'Allah? On va le donner comme théorème. On considère l'équation différentielle. On considère l'équation différentielle E y seconde plus oméga carré y est égal à 0. Alors, où oméga est un nombre réel. Alors, mon y, c'est une fonction, c'est l'inconnu. Ce y seconde, c'est la dérivée seconde de y, qui est une fonction. Donc, je peux la remplacer par f seconde de x plus oméga carré, f de x est égal à 0, et je cherche la fonction f. Alors, cette équation, l'équation E, maintenant je l'ai définie, en même temps j'ai donné la solution. L'équation E admet comme solution générale y est égal à A cosinus oméga x plus B sinus oméga x, où A et B sont deux nombres réels. Ça veut dire que cette fonction admet une infinité de solutions. N'importe quelle valeur donnée au couple A-B, en remplaçant, ça me donne une solution. C'est pour cela qu'on l'appelle la solution générale. Le oméga, on a ici un oméga carré, ça veut dire plus un nombre positif. C'est ce que je veux dire par oméga carré, plus un nombre positif fois y. Donc pour le oméga, je prends soit le positif, soit le négatif, c'est la même chose. Si j'ai ici, par exemple, 4, soit je prends ici 2 au moins 2, ça ne changera pas grand-chose. Le signe, ça intervient dans les paramètres A et B. Alors, c'est ça la solution en général. Quand vous faites des exercices où on fait intervenir les équations différentielles en physique, vous passez directement à ce genre de solution, mais faites attention, c'est seulement pour ce type d'équation différentielle, ce qu'on appelle une équation différentielle du deuxième degré. Le degré d'une équation différentielle, c'est le degré de dérivabilité. J'utilise une dérivée d'ordre 3, je peux dire que c'est une équation différentielle du troisième degré. Alors, est-ce qu'on peut avoir une seule solution? Quelle est la seule solution qui vérifie telle ou telle chose? Alors, on a ici deux paramètres A et B. Si on a deux données sur cette fonction, on aura une solution unique, donc, que je vais présenter en un autre théorème. L'unicité de la solution
repose sur deux conditions sur notre solution. Alors, je ne vous donne pas la démonstration de ce théorème, ni le premier ni le deuxième. Alors, on considère l'équation différentielle E, toujours y seconde plus oméga carré y est égal à 0, où oméga appartient à R, et soit x0 appartenant à R, y0 appartient à R, y1 appartient à R. Alors, il existe, alors, la condition suffisante, ce sont les données, alors il existe une solution unique G de l'équation différentielle E qui vérifie ce G, cette solution qui vérifie les deux conditions G de x0 est égal à y0, G' de x0 est égal à y1, et on peut trouver d'autres conditions. C'est un cas, je peux donner deux images par la fonction G. Je peux donner deux images par la fonction G'. C'est la même chose. Le nécessaire, c'est de donner deux conditions sur, ou bien deux conditions initiales sur notre solution. Alors, il y a une unique solution. Comme exemple, résoudre. Alors, résoudre les équations différentielles suivantes. Premièrement, y seconde plus y est égal à 0. Deuxièmement, y seconde plus 2y est égal à 0. Troisièmement, y seconde plus pi y, il est égal à 0. Quatrièmement, trouver la solution de l'équation différentielle E, y seconde plus y est égal à 0, qui vérifie alors la solution, je vais l'appeler f ou g, qui vérifie g de 0 est égal à 1 et g' de 0 est égal à moins 1. Et comme ça, on est arrivé à la fin de notre leçon, notion de dérivabilité, dont on a vu 3 paragraphes, la dérivabilité en un point, la dérivabilité sur un intervalle et la fonction dérivée, puis les applications de cette notion. J'espère bien que vous avez bien assimilé ce que j'ai dit. Ce n'était qu'un prétexte pour apprendre, encore apprendre, c'est chercher, c'est pouvoir choisir. La prochaine, Inch'Allah, ça sera avec l'étude des fonctions numériques. Merci pour votre attention.